Le H2O Gate, c'est l'histoire de trahisons successives. La première trahison a été celle de H2OAM, qui a investi dans des titres réglementairement non éligibles selon l'AMF et qui a ensuite menti de façon éhontée aux régulateurs anglais, notamment sur la nature des liens de ses dirigeants avec Lars Windhorst. La deuxième trahison, ce fut celle de l'AMF, qui semble avoir considéré que l'offre de remboursement au rabais et inégalitaire de H2O aux porteurs de parts de fonds cantonnés ne plaçait pas les intérêts d'un groupe de porteurs de parts au-dessus de ceux d'un autre groupe. La troisième trahison, c'est celle de Suravenir, un assureur qui a écrit le 7 novembre à ses clients concernés par l'offre de remboursement, en la présentant de façon succincte et orientée et en osant exiger que les assurés désireux de ne pas y participer demandent des informations sur les modalités par courrier postal envoyé avant le 24 novembre, alors que l'offre de H2OAM se termine le 24 janvier 2025. Par courrier postal, alors que Suravenir se vante d'être un assureur vie moderne pratiquant la souscription en ligne. Et pourquoi pas par Telex pendant qu'on y est? Sinon, il aurait peut-être été possible de mettre à disposition toute l'information en ligne et de permettre aux assurés de faire leur choix également en ligne. Non? Le naufrage de place continue, j'attends avec impatience les communications des autres assureurs. N'hésitez pas à me les transmettre. Je m'intéresse aussi à BlackRock, premier gérant d'actifs au monde en termes d'encours, qui veut croître dans la gestion alternative et a commencé à racheter des acteurs établis comme Preqin, un fournisseur de données, et Global Infrastructure Partners, une société de gestion. Il faut dire que la valorisation en bourse des pure players de la gestion alternative est beaucoup plus élevée par rapport aux actifs gérés que celle des sociétés de gestion traditionnelles investissant dans des actifs cotés. Goldman Sachs a recherché des preuves de l'impact prétendument délétère de la stupide gestion indicielle sur l'intégrité des marchés actions états-uniens et n'en a pas trouvé de concluante, ni sur la performance du S&P 500, ni sur les valorisations de ses constituants. Heureusement, la source des contributeurs bêtisiers de la gestion active est intarissable. Un gérant action international d'Edmond Rothschild Asset Management a osé écrire dans une tribune parue dans le quotidien suisse Le Temps que la captation de l'épargne par les gestions dites passives est contraire aux logiques économiques, financières et morales. Ah, la morale. Je suis assez vieux pour me rappeler du temps pas si ancien où Edmond Rothschild AM facturait des commissions de mouvement sur certains fonds de droit français de sa gamme. Les commissions de mouvement, cette scélérate exception française autorisée jusqu'à fin 2025, cette exception tellement peu morale. Bonne lecture et bonne semaine.